Monseigneur Sylvain Bataille, nous sommes le 22 décembre, Noël s'approche à grands pas, les paroisses, les églises sont toutes parées de lumière et les crèches n'attendent plus que l'enfant Jésus. Voilà, encore un message de Noël à délivrer. Quel sera-t-il cette année ? Eh ben, cet enfant Jésus que les crèches attendent. Je pense que vraiment, à travers le message de cet enfant qui est pleinement homme et pleinement Dieu, c'est le cœur de notre foi, qui montre que la réalité, notre réalité humaine est capable de Dieu et que Dieu se fait tout proche de nous. Et à travers cet enfant, c'est aussi le signe de la simplicité. Je pense qu'on a vraiment besoin de redécouvrir que la vie est simple. Alors elle est compliquée, elle peut sembler compliquée dans notre vie quotidienne, mais que fondamentalement, la vie, c'est quelque chose à accueillir. Et l'enfant Noël, l'enfant Jésus, c'est un petit bébé à accueillir, tout simplement. Et nous aussi, nous avons besoin d'acquérir davantage de simplicité pour être capable d'accueillir la vie. Et puis sans doute s'émerveiller à chaque fois devant ce cadeau de la vie. Exactement. Et si on sait l'accueillir, on sait la donner, on sait la transmettre. Et c'est la joie. Et c'est ça la joie de Noël. Alors c'est une espérance que partagent tous les chrétiens. Est-ce qu'elle n'est pas trop difficile à partager aussi dans ce monde, on va dire, un petit peu laïque, un petit peu refermé sur ces espérances ? Je pense qu'il y a une grande attente aujourd'hui, avec une soif spirituelle qui est authentique. La question, c'est de pouvoir y répondre de manière juste. Mais on a un certain nombre de signes qui nous montrent que nos contemporains ont besoin d'une autre dimension à leur existence. Et que c'est la dimension spirituelle. Et c'est ce chemin-là que l'Église est en train de faire, en disant mais ça se vit d'une manière tout à fait différente aujourd'hui. Les attentes sont différentes, les désirs sont différents, et en même temps, c'est le même désir spirituel qui est là, et il faut pouvoir y répondre. Il y a eu une célébration à la cathédrale pour le 8 décembre, à laquelle vous aviez invité un petit peu les autorités civiles pour recréer le lien, pour présenter vos vœux. Est-ce qu'elles ont bien répondu à cette invitation ? Oui, ça a été toujours un beau moment, avec une cathédrale pleine, avec les chrétiens qui sont heureux de célébrer Marie et Marie Immaculée. Et puis en même temps de pouvoir inviter les autorités civiles en disant, d'une part, s'il y avait quelque chose on a ce même désir, ce désir commun du bien commun, de servir nos frères, chacun à notre place. Et la personne humaine est très riche, avec des dimensions très variées. Il y a des besoins matériels, il y a des besoins spirituels, il y a des besoins de formation, il y a des besoins... Voilà. Et donc cette grande complémentarité, personne ne répond à tous les besoins. Et au contraire, notre société ira mieux si on arrive à se coordonner, à se respecter différents, voilà, et donc chacun dans son domaine, et ça c'est une laïcité bien comprise. J'en ai reparlé un petit peu en disant que mais la laïcité c'est pas d'exclure Dieu de la vie publique, parce que les hommes et les femmes portent une dimension spirituelle, donc on va pas l'exclure, mais c'est de le laisser à sa juste place, dans le respect des diversités. Eh bien maintenant, des questions peut-être un petit peu plus personnelles, quoique vous allez passer les fêtes de Noël sans doute en tant qu'évêque de Saint-Étienne dans un lieu un petit peu marquant. Quel sera-t-il cette année ? Alors l'évêque célèbre habituellement à la cathédrale, donc c'est normal, la messe de la nuit de Noël, je la célébrerai à la cathédrale avec les paroissiens et bien au-delà. Et puis en fin d'après-midi, j'irai célébrer dans une maison de retraite. Il y a un certain nombre de prêtres âgés, mais aussi de chrétiens, de laïcs, à la maison de retraite de la Rivière, pour c'est célébrer Noël avec eux. Et aussi, je pense que c'est une expérience de pauvreté, la fragilité d'un enfant, la fragilité d'une personne âgée, et la nécessité de cette proximité de Dieu à cette étape de la vie. Et puis le lendemain matin, j'irai célébrer avec les Clarisses de Montbrison. Très bien. La messe à la cathédrale, ça sera le soir, c'est une vraie messe de minuit, c'est à quelle heure ? À 22h30. Et les cloches vont sonner à minuit. Et voilà, et à minuit, on terminera dans la joie de la naissance du Sauveur. La naissance. Mais peut-être vous allez prendre un petit temps en famille aussi. Ça sera aussi une fête de famille pour vous. Oui, alors le lendemain de Noël, c'est la Saint-Étienne. Donc, à nouveau, messe à la cathédrale, oui. À 10h30, le 26. C'est un petit peu particulier, mais voilà, je pense que Saint-Étienne, c'est une belle figure. Comme patron du diocèse, celui qui contemple Christ, qui l'annonce, celui qui est un petit peu à la base de la conversion de Saint Paul, l'apôtre des nations. Donc la figure de Saint-Étienne est belle et on a besoin de la redécouvrir. Et c'est un beau patronage. Donc nous allons célébrer Saint-Étienne. Une journée de rencontre aussi avec des jeunes qui pensent au sacerdoce.
voilà, qui sont mis en route, qui font une année de discernement. Donc on va célébrer avec eux, on va se retrouver ensuite. Et puis après, je vais partir un peu en famille et entre autres, je vais célébrer le mariage d'une nièce. Oh, voilà. C'est magnifique, un mariage au mois de janvier, en hiver, c'est bien pour la nouvelle année. Pour le 30 décembre. Voilà, c'est le 30 décembre. Pour le 30 D'accord. décembre. Et puis, voilà, peut-être un petit souvenir personnel ou un Noël qui vous a marqué, un bon souvenir à partager avec les auditeurs. Eh bien, le Noël que j'ai passé l'an dernier à la prison. Une année sur deux, je vais à Noël et l'année suivante, je vais à Pâques. Donc cette année, j'y serai à Pâques. Mais voilà, on a célébré la veille à la prison des femmes, le lendemain avec les hommes. Et aussi, j'ai perçu, voilà, pour un certain nombre d'entre eux, on a besoin du Sauveur. Et un accueil simple, c'était tout sobre, mais ça me rappelait quelque chose de ce que devait être la crèche et ce que devait être l'étape de Bethléem. Voilà, des cœurs ouverts qui disent mais on a besoin de Jésus qui nous sauve et qui nous aide à vivre. Et qui va nous aider à vivre l'année 2018. Quelques vœux pour cette année? Eh bien, mes vœux, c'est de pouvoir les vivre avec Jésus. Je crois vraiment que sur le fond, cette proximité de Dieu que nous célébrons à Noël, c'est pas que le jour de Noël, c'est vraiment à chaque instant de notre vie. Et de découvrir cette présence à nos côtés, de l'accueillir comme un cadeau. Dieu se veut proche. Alors ça peut paraître lourd, difficile à comprendre, mais d'ouvrir son cœur, de découvrir sa présence, c'est ce que je souhaite à tous nos auditeurs, de découvrir qu'on est aimé et qu'à chaque instant de la vie, on peut compter sur ce Dieu qui nous aime et sur la prière des frères. Et je reviens, cette année, on a mis en route l'adoration continue de l'Eucharistie à l'évêché, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, il manque juste encore une nuit à boucher. Et des chrétiens se relaient pour prier et pour prier pour tout le monde. Et voilà, ce qui fait que si on est des auditeurs en difficulté, on sait qu'à chaque moment, il y a toujours quelqu'un qui prie pour tous ceux qui habitent notre diocèse et bien au-delà. Une année 2018 avec le Christ dans la prière. Merci Monseigneur Sylvain Bataille. Un beau message de Noël et des vœux pour les auditeurs. Merci, à bientôt. Merci à vous et belle fête de Noël à tous nos auditeurs. Merci.